Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je viens avec une histoire vraiment très étrange. Donc c'est parti, je commence. Donc les objets et les lieux supposés maudits sont de toute forme et de taille, et il semble que quasiment tout est capable d'être doté de pouvoirs malveillants dans les bonnes circonstances. À travers les âges, il y a tout, des tombeaux maudits, il y a de tout, du coup des tombeaux maudits aux peintures maudites, en passant même aux livres maudits et bien d'autres encore. Désolée, je suis un petit peu malade, du coup je dois avoir peut-être un peu la voix cassée, je sais pas si ça s'entend. Donc ici nous allons parler de bagues maudites. Donc les anneaux magiques eux-mêmes occupent une place importante dans le folklore, la légende et la fiction, mais existe-t-il de véritables anneaux réellement maudits? L'un des anneaux supposément maudits est peut-être celui qui a inspiré l'anneau unique pour tout régner. Lorsque J.R.R. Tolkien a écrit ses livres bien-aimés de la Terre du Milieu. L'histoire commence en 1785, jour probablement normal pour un agriculteur qui vient de labourer son champ près de Silchester, dans le Hampshire en Angleterre. Alors que le fermier travaillait comme un jour de plus, il remarqua quelque chose parmi la terre brisée, quelque chose qui brillait au soleil, qui se révélait être un grand et lourd anneau orné, portant 10 facettes sur sa bande et la lettre VE et NNS ou NVS sur différents côtés, écrites en miroir, suggérant qu'il s'agissait d'un anneau destiné à être utilisé pour tamponner des documents, ainsi qu'une inscription portant les mentions Senician Vivas Inde, qui se traduisent par Seniciacus, vive bien en Dieu. Lorsque les experts ont analysé cette bague, plutôt mystérieuse, elle aurait été d'origine romaine, remontant au IVe siècle et probablement destinée à être portée par-dessus un gant compte tenu de sa taille trop lourde. Personne n'a pu deviner comment il s'est retrouvé dans le champ lointain, et bien que ce quartier se trouve dans la ville de Caleva, ancienne ville romaine de l'âge de fer, personne ne savait vraiment pourquoi il avait été jeté là ou à qui il appartenait. Il serait ensuite vendu à la riche famille chute et tombé dans l'obscurité pendant de nombreuses années. En effet, ce n'est pas avant 1929 que de nouvelles informations éclairèrent cet énigmatique anneau oublié lorsque des détails anciens et plutôt sinistres ont été découverts concernant une fouille archéologique totalement sans lien qui avait lieu au début du XIXe siècle, à 80 km de là. Un site appelé Lindney, dans le Gloucestershire, plus communément appelé la colline aux nains. On y avait découvert une tablette de plomb sur le site d'un temple romain dédié au dieu Noden et portant une inscription plutôt inquiétante qui disait: pour le dieu Noden, Silvianus a perdu un anneau et en a fait don d'une moitié à Noden. Parmi ceux nommés, Senicianus ne permettent aucune bonne santé jusqu'à ce qu'il soit retourné au temple de Noden. À l'époque, personne ne savait vraiment ce que cela signifiait, seulement qu'il semblait s'agir d'une sorte de malédiction visant à dénommer Senicianus, qui avait volé la bague de cet homme de Silvianus,
écrite sur une type de l'ancienne tablette, la malédiction romaine connue sous le nom de Defixio. C'est la fin de la guerre depuis des décennies. L'anneau et la tablette s'accumulent jusqu'à ce qu'en 1929, l'archéologue Sir Mortimer découvre la tablette et établisse le lien entre elle et le nom inscrit sur l'anneau. Il semblait assez évident que cet anneau retrouvé sur le terrain était exactement celui volé dont parlait la tablette, mais Weller ne connaissait pas le nom Noden et s'est donc approché de nul autre que J.R.R. Tolkien, qui travaillait à l'époque en tant que professeur d'anglais anglo-saxon à Oxford. Il est hautement supposé que ce qui est maintenant connu sous le nom de l'anneau Sylvianus, avec son inscription et sa malédiction sinistre, aurait pu influencer l'écriture de Tolkien et avoir été conçu pour devenir l'anneau unique de la Terre du Milieu dans ses livres. On ne sait pas vraiment à quel point l'anneau de Sylvianus est maudit, mais cela semble certainement avoir interrompu le parcours de Séniciacus à Silchester. Qu'elle soit imprégnée de la magie noire d'un dieu romain en colère ou non, la bague mérite la mention spéciale. Si cela est vrai, elle constitue un rare témoignage physique d'une source pour le travail de Tolkien, car il s'est presque toujours inspiré de légendes intelligibles à la littérature. En effet, le site de Dwarf Hill, où la tablette a été retrouvée, aurait également contribué à inspirer la vision de Tolkien sur ces nains. En 2013, l'anneau de Sylvianus a été présenté pour la première fois avec l'inscription de la tablette de malédiction et divers souvenirs de la société Tolkien pour que vous puissiez aller le voir vous-même. Méfiez-vous si vous vous retrouvez en train de marmonner « mon précieux » en le regardant. Bien que l'on ignore à quel point la prétendue malédiction de l'anneau de Sylvianus est puissante, ou s'il n'a jamais été réellement capable d'accomplir sa sombre mission par des moyens magiques, d'autres anneaux maudits semblent avoir eu des puissants pouvoirs sinistres. En 1903, le Sundsland Times et le Mallorborough Express publiaient des articles de presse relatant le récit d'un homme appelé Monsieur Mace, qui aurait été chef de la police de Paris de 1879 à 1884 et qui avait également un comportement assez étrange. Il aurait prétendu qu'au cours des 50 dernières années, 5 cadavres au total avaient été retrouvés à la morgue de Paris, tous portant étrangement le même anneau. Tous les corps n'avaient eu aucun lien perceptible les uns avec les autres, et l'anneau avait un design si unique et distinct qu'il devait sûrement être le même. Comme ces différentes personnes disparates sont-elles entrées en possession de l'anneau, et pourquoi sont-elles toutes mortes? Personne ne savait. La police, apparemment déroutée, s'est approchée des parents du dernier cadavre qu'il avait porté et affirmé que l'anneau avait été jadis maudit dans les récits, car il semble étrange que non seulement la famille de la dernière victime soit au courant du sort, mais que la victime l'aurait porté s'il avait eu connaissance du prétendu sort. Il y a aussi le fait qu'il n'a apparemment jamais eu de chef de la police de Paris dénommé Monsieur Mace pendant cette période. Ce qui veut dire que c'était une erreur de la part du journaliste, soit simplement un élément sensationnel, donc d'une fausse nouvelle à une époque qui avait beaucoup de quoi qu'il en soit, l'anneau soit maudit par la magie. Une autre
Un autre cas d'anneau sinistre et meurtrier serait ce que l'on appelle l'anneau du destin, qui appartenait à la star de cinéma hollywoodienne Rudolph Valentino dans les années 1920. L'Italien Valentino était une méga star à l'époque des films muets, et tous le regardaient jusqu'à ce qu'il se rende un jour dans un prêteur sur gage à San Francisco, et une bague lui séduise du coup il a été séduit par cette bague, par sa simplicité, et donc du coup il a décidé de l'acheter. Peu de temps après l'achat de l'anneau, Valentino, qui avait déjà été frappé l'un après l'autre, a connu une série de flops catastrophiques. Sa carrière a mis fin à ses jours alors qu'il développait des ulcères hémorragiques ressortant du coup qu'il a été obligé de faire une intervention chirurgicale. Selon les traditions, il portait la bague quand il est décédé. Après la mort de Valentino, sa petite amie, la comédienne Paula Negri, l'a acquise et elle est tombée elle aussi presque tout de suite gravement malade. Même si elle a survécu à sa carrière, elle a connu une chute vertigineuse. Ce n'était même pas la fin de la sinistre malédiction de l'anneau du destin, et il a continué son travail sombre alors qu'il passait à un chanteur du nom de Russ Colombo, qui se fit rapidement tuer par un tragique accident. Joe Casino, un ami de Colombo, s'est alors emparé de la bague insidieuse qu'il l'a gardée dans une mallette sans effet néfaste pendant plusieurs semaines. Dès qu'il l'a revêtie, il est sorti de chez lui et a été écrasé par un camion venant en sens inverse. Le frère de Casino a alors hérité de la bague, et à ce moment-là, elle acquérait une réputation inquiétante de n'être que de la difficulté. Et il l'a donc enfermée dans un coffre-fort. Il serait probablement resté là pour toujours et aurait été oublié s'il ne s'agissait pas d'un voleur qui s'était introduit par effraction dans la maison et avait volé la bague. Peu de temps après, la police était arrivée et avait abattu le voleur. La bague a été retrouvée dans le coffre-fort et a été une nouvelle fois oubliée. Son sort a été assouvi pour le moment et sans autre incident jusqu'à ce que le réalisateur Edward Small apparaisse et veuille l'utiliser comme accessoire dans une biographie à propos de Valentino, l'acteur défunt étant joué par Jack Dunn. Lorsque le tournage a commencé, Dunn a mis le diabolique anneau en scène pour filmer ces scènes. 2 semaines plus tard environ, il développait une rare maladie du sang qui le tuerait. La bague a mis fin à son règne de terreur dans un coffre-fort d'une banque à Los Angeles, vraisemblablement toujours en attente de sa prochaine victime. Depuis lors, l'histoire de la bague maudite de Valentino est devenue presque légendaire, et l'auteur et journaliste Alice Wax, qui a écrit sur les événements étranges, disait de l'histoire étrange: je ne sais pas exactement d'où il vient, ni où il se trouve maintenant. Je crois que les événements réels ont eu lieu. Cependant, je ne crois pas que l'anneau est maudit. Je ne crois pas vraiment aux malédictions. Je pense que c'est une série d'incidents malheureux que les gens attachent à un objet physique. Malgré le fait que je ne crois pas aux malédictions, il s'agit d'une séquence d'événements tout à fait remarquable, et je ne reproche à personne de croire en une malédiction. Le timing est simplement étrange. À la tradition fantasmagorique suspendue au-dessus de la bague de Valentino, il y a divers détails tels que la bague ne peut pas être détruite et que beaucoup de ceux qui ont essayé de la voler sont morts, ainsi que des rumeurs selon lesquelles celle conservée à la banque est un faux.
Il y a même des histoires que la bague est tellement maudite que même les peintures de Valentino la portant ou des photos de la bague apportant le malheur quelque part imprégné dans son pouvoir mortel. Valentino lui-même est devenu une sorte de mystère paranormal, lui-même avec son fantôme, dit être fréquemment vu près de sa tombe ou errant dans les studios de Paramount, et même son chien bien-aimé Kabar serait présenté comme un chien spectral bien au cimetière animalier de Los Angeles où il a été enterré. Que devons-nous faire de ces contes effrayants? Un objet peut-il vraiment contenir en lui une énergie malveillante ou être imprégné de pouvoirs sombres dépassant notre entendement? Ces anneaux ont-ils peut-être une certaine capacité à conserver des pouvoirs inquiétants et à s'en prendre à ceux qui les entourent? Les malédictions sont un phénomène difficile à comprendre dans les meilleures conditions. Il peut être difficile d'établir un lien solide avec ces tragédies et l'objet en question presque impossible de prouver une relation de cause à effet direct, de discerner la sombre coïncidence de la véritable activité paranormale. Le tout encore rendu plus sombre par de grands récits et les exagérations qui ont tendance à affluer. Que la magie sonne ou pas, nous avons au moins des curiosités historiques intéressantes et de l'aliment pour l'imagination. Donc voilà, j'ai trouvé cette histoire incroyable. Donc ça voudrait dire qu'en fait, dans Le Seigneur des Anneaux, dans la Terre du Milieu, le fameux anneau pourrait être une vraie histoire. Donc est-ce que vous croyez vraiment à la malédiction en fait du coup de cet anneau? Est-ce que vous croyez à cette histoire ou non? J'aimerais vraiment le savoir. J'ai vraiment adoré vous raconter cette histoire, c'est vraiment super, moi qui suis une grande fan de Tolkien. Donc voilà, si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à mettre un j'aime à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi sur les réseaux sociaux que je vais mettre en barre d'infos. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres histoires. Salut les amis!